Est-ce que les autres fédérations devraient prendre comme exemple la Fédération royale marocaine de football et calquer son modèle? Je ne sais pas pourquoi cette question n'avait pas été posée quand l'athlétisme marocain avait mis sur pied un système qui a marché, qui a fait du Maroc l'une des premières puissances au monde. Mais à l'époque, personne ne voulait copier le système de l'athlétisme. C'est celui qui est aujourd'hui instauré au football, c'est-à-dire celui des académies, des centres de formation. L'athlétisme marocain, pourquoi il s'est métamorphosé, pourquoi il a connu un moment, des moments de gloire? C'est parce qu'à un moment donné, nous avions créé l'École nationale d'athlétisme, qui est devenue l'Institut national d'athlétisme. Et donc, c'est là dans cet établissement, que les athlètes se sont épanouis, qu'ils ont travaillé, qu'ils se sont préparés. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais vous dire pourquoi. Si vous me le permettez, il y a deux systèmes classiques de formation de sportifs. Il y a le système américain, celui des universités, des collèges, etc., mais qui ne marche qu'aux États-Unis. Ça ne marche nulle part ailleurs. Il n'y a pas un autre pays au monde où il y a autant de flexibilité dans l'université pour permettre à des jeunes d'être sportifs et d'être étudiants en même temps, ou d'être musiciens et d'être étudiants en même temps, d'être mécaniciens et d'être étudiants en même temps. Ça ne se passe qu'aux États-Unis. Malheureusement, le monde entier n'a pas réussi à engendrer des systèmes qui seraient aussi efficaces. Donc, on peut évacuer ça parce que dans un avenir proche, je ne vois pas d'universités marocaines ou de lycées marocains ou de ceci former des sportifs de très haut niveau. Ils n'ont ni la capacité ni les moyens. Donc, on évacue ça. Le deuxième système qui a prouvé aussi son efficacité, c'est celui de grandes associations, de grands clubs. C'est le système européen. Mais ces grands clubs ont derrière des municipalités, des collectivités locales ou des entreprises, ou les deux à la fois, et plus la télévision, etc., qui les enrichissent et qui leur donnent le moyen matériel et donc le moyen de recruter de l'encadrement, d'avoir de l'infrastructure, etc. Et donc, ils deviennent capables de former des sportifs de très haut niveau, les fédérations nationales ne faisant que sélectionner les meilleurs parmi les gens des clubs. Si nous regardons la structure et l'architecture de nos clubs, aucun de nos clubs n'est capable de former quoi que ce soit. Preuve en est que pour le football, on est encore obligé d'aller regarder dans les autres écoles pour trouver des Marocains et dénicher, les ramener. C'est dire que ce système ne marche pas, il n'a jamais marché, et il ne marchera pas. L'idée qu'on avait eue en athlétisme, qui est celle aujourd'hui du football, c'est de dire, bon, il faut trouver une voie qui nous soit propre. Et nous avons constitué à l'Institut national une sorte de club Maroc. C'est-à-dire qu'on procédait à de la détection de talents, c'est ce qui se fait dans le football aujourd'hui, et on ramenait les meilleurs parmi les enfants talentueux. Je me rappelle qu'à l'époque, on touchait entre 200 et 250 000 jeunes par an, contestés par an, pour trouver une vingtaine, une trentaine d'athlètes, parmi lesquels 4-5 vont être de niveau international. Non. Et il faut savoir patienter, parce qu'une fois que vous avez trouvé ce talent, il faut attendre quelque chose comme 7 à 8 années avant de récolter les premiers résultats. Pour l'athlétisme, la génération que tous les Marocains connaissent et respectent, celle de Nsabi Douane, de Hicham El Garrour, Salah Hissou, etc. C'est un groupe qui avait été détecté en 1991, donc qui est rentré à l'École nationale en 91 et qui va commencer à briller en 96, donc 7 années après. Et en 97, ils vont être champions du monde, etc. C'est le temps du sport. Et le temps du sport, malheureusement, on ne le respecte pas assez. Regardez combien de ministres nous avons eu sur les dernières 20 années, de ministres des Sports. Et donc, chaque ministre avec une vision, chaque ministre avec une politique qui va impacter le sport, qui va impacter le petit jeune qui est quelque part en train de pratiquer je ne sais quel sport, qui ne le voit pas comme ça, mais il est impacté par la politique. On a parlé de subventions, on a parlé de budget, etc. On a eu des fédérations, par exemple, pour lesquelles le ministère de la Jeunesse et des Sports, par je ne sais quelle intelligence, a coupé les vivres pendant des années. Et donc, comment voulez-vous demander à ces gens-là des comptes aujourd'hui? Ça n'est pas pour défendre les fédérations, parce qu'elles ont leur part du tort. Elles endossent une responsabilité. Non, parce qu'elles peuvent tout simplement jeter l'éponge. Si jamais les choses ne marchent pas, elles peuvent parler, mais malheureusement, elles deviennent complices du système. Certaines sont très complices du système. Donc, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est de benchmarker ce qui marche. Ça a marché en athlétisme, donc tous les sports individuels devraient avoir le même type de formation, la même stratégie de travail. Ça commence à marcher dans un sport collectif qui est le football, donc tous les autres sports collectifs devraient être calqués sur le système qui est aujourd'hui celui du football. Et je ne vois pas comment on pourrait rater le coche si jamais on prenait justement cette voie-là pour l'avenir du pays.